Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de The Dog Stars, le nouveau film de Ridley Scott, voilà, qui est sorti récemment au cinéma. Exceptionnellement, enfin voilà, c'est rare que je fasse ce format-là, mais je vais le faire en solo. Voilà, il y aura personne avec moi. Je vais parler du coup du film en solo et bon, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait ça auparavant, mais là je le fais en mode voilà, une autre version on va dire. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti. Juste avant de commencer, on est à 188 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous, merci beaucoup. Et sur ce, bah c'est parti. Intro et on se retrouve juste après ça. C'est parti. Donc, bon, on va faire comme d'habitude, hein. On va parler du synopsis. Donc le synopsis, c'est parti. Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Ig, un pilote, vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado, avec son chien et un ex-marine. Lorsqu'une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l'espoir qu'une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé. Voilà le synopsis. Bon, du coup, c'est... Déjà, parlons de la durée du film, 1h59. Voilà, comme d'habitude, du coup, je posais la question à tout le monde, mais là, du coup, je la pose à moi-même. 1h59, pour moi, c'est long. C'est très très long. Voilà, pour mettre dans le contexte, je l'ai vu en 4DX. La 4DX, ça ne sert vraiment à rien pour ce film. Hein. C'est pour ceux qui voulaient savoir, voilà, ça ne sert strictement à rien. À part si vous aimez être voilà, transporté dans un Cessna, mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose, quoi. Donc, voilà, on en reparlera après. Mais du coup, ouais, ce film, il est long. Et le vrai souci, hein, je pense que je l'ai mis dans le titre ou dans la miniature, mais ce film ne raconte pas grand chose. Donc, quand il n'y a pas grand chose à raconter en 2 heures, c'est long. C'est long, c'est long. Donc, on en reparlera après en spoiler. Bon, du coup, parlons maintenant du casting. Enfin, voilà, de ceux qui travaillent pour ce film. Déjà, bon, en premier, le réalisateur, qui est Ridley Scott, voilà. Bon, évidemment, lui, on va pas, voilà, il est très connu, hein. Gladiator, voilà. En plus récemment, du coup, il y a eu Gladiator 2, que j'ai vu. Et après, bah, je crois que c'est le dernier, oui, c'est la dernière chose qu'il a faite, hein. Avant The Dog Stars, c'est Gladiator 2, et ouais, Gladiator 2, c'était pas... Enfin, si, c'était bien, mais... De base, je suis pas très fan de Gladiator, donc bon. Mais le 2 était mieux que le 1. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais bref, c'est... Voilà. Après, j'ai pas de grandes attentes concernant Ridley Scott, il a 88 ans, le frérot. Voilà, je pense qu'il fait des films maintenant pour son plaisir personnel, et voilà. Malgré le fait que, bon, ça soit pas exceptionnel non plus. Donc... Au scénario, on a donc Mark L. Smith et Christopher Wilkinson, excusez-moi. Alors, Christopher Wilkinson, je connais pas vraiment enfin, sa filmographie, tout ça, je connais pas du tout ce qu'il a fait, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais par contre, Mark L. Smith, du coup, lui, le seul truc que je connais de lui, c'est... Alors, bon, il y en a, ils vont le connaître parce que c'est connu... Je le connais pas, mais c'est connu normalement, c'est The Revenant de 2015, voilà, qui est le top 1 de ces trucs, de ce qu'il a fait, quoi. Et moi, je ne connais pas, mais sinon, ouais, je connais juste Twisters en 2024. Voilà, il a le scénario de ça, donc c'était pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, quoi.
Donc bon, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça. Et dans le casting, du coup, on retrouve Jacob Elordi, on en parlera après, de cette personne. Mais ouais, qui joue Ig dans le film. Margaret Qualley, je sais pas comment on le dit, mais du coup, qui était là dans The Substance. On la connaît pour The Substance, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, c'est ça. Pauvre créature, voilà. Elle commence à se faire un nom. Hein. Bon, elle a commencé, bon, en fait, non, je dis ça, mais elle a commencé en 2013, ouais, bon. Et bah, je la connais depuis récemment, voilà. Depuis The Substance. Et en vrai, j'ai rien à dire sur l'actrice, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Bon, elle est pas. Il y a mieux, hein, mais elle est bien. Elle est pas horrible quand elle joue. Josh Brolin, bon, bah, pareil, je connais pas trop, hein. Ouais, Josh Brolin, je vois ça, mais il apparaîtra dans Dune troisième partie. Bah, je crois qu'il a fait les autres, du coup, si j'imagine. Après, il a fait beaucoup de trucs. Ouais, en fait, il a fait beaucoup de films que je connais, mais en fait, je me souviens pas de sa tête. C'est ça le truc. Genre Avengers. Ah, mais non, ok, il joue Thanos, ok, d'accord. Ok, bon. Pardon. Oui, bah, du coup, évidemment, que je reconnais pas sa tête. Ok, bon. Sinon, plus récemment, il a joué dans un très mauvais film qui s'appelle Évanoui. Voilà, je tiens à le rappeler. Ce film de merde. Et du coup, Running Man aussi. Ok, c'est intéressant. Non, mais après ça va, Josh Brolin, tu vois, il est bien. C'est un grand nom. Donc pas mal. Et pareil, hein, on a Benedict Wong, du coup, qui a joué dans un très mauvais film aussi qui s'appelle Évanoui. Et non, lui, il est exceptionnel aussi, celui-là. Il est très bien. En vrai, on a un bon casting, mais le vrai problème, on en parlera après, c'est autre chose. C'est pas le casting, il n'y a pas de problème. Bref, il y en a d'autres, je vais pas tous les citer non plus, mais ils sont très bien. Voilà pour le casting. Bon, alors juste avant de passer en spoiler, remettre un peu de contexte sur ce film. Déjà, c'est tiré d'un roman, voilà, l'adaptation. Ouais, c'est le roman, c'est de Peter Hiller. Toujours un problème avec les noms, moi, de toute façon. Mais bref, de Peter, publié en 2012 du coup, qui s'appelait La constellation du chien. Voilà. Bah du coup The Dog Stars. Ouais. Je sais pas vraiment si c'est la traduction en anglais, mais bon, ça se rapproche quoi. Et voilà. De ce que je vois, Ridley Scott, c'est son 30e film, The Dog Stars. Voilà, donc il fait de ça bien. Enfin, bien, je sais pas, mais voilà, son 30e, c'est The Dog Stars du coup. Chose intéressante aussi, normalement, le perso de Ig, ça devait être joué par Paul Mescal. Sauf que du coup, le frérot, il a été pris pour le biopic des Beatles. Et de ce que je vois, voilà, du coup, il n'a pas pu. Et du coup, Scott s'est tourné vers Jacob Elordi, du coup. Je cite, hein, il dit que voilà, il a été séduit par son profil terre à terre et son aisance avec les animaux. Ouais. Bon, après, j'ai un vrai souci par rapport à lui, mais je crois qu'il y a Melvin aussi, qui fait partie de la The Greedy Movies aussi, qui disait que je le vois pas trop avec le thème du film. Voilà, voilà, avec une pandémie, tout ça et tout. Ça correspondait pas trop. Je suis un peu d'accord, après, bon, en vrai, ça passe, hein, mais je préfère encore lui que Paul Mescal, quoi. Et ouais, son aisance avec les animaux, en vrai, ça se voit. Avec Jasper, on verra, on en reparlera après, mais oui, ça se voit qu'il est pas mal. Et bah voilà, du coup, c'est parti, on a mis tout le contexte, c'est tout bon. On va passer en spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah faites attention parce que je vais spoiler le film, du coup. Et dire ce que j'en pense, ce que j'aime pas. Voilà, c'est parti. Bon alors, commençons par là. Voilà, pendant les 2 heures, le vrai souci, c'est que le personnage principal ouais, qui joue Ig, Paul Mescal... Non, pas... Du coup, non. C'est merde, Jacob Elordi du coup. Le problème c'est que le frérot il est, je sais pas s'il est mal écrit ou mal, je sais pas comment dire ça, mais on s'en fiche un peu de lui. Pourtant c'est dommage parce que moi ce qui m'a attiré pour ce film c'est un perso solitaire, voilà, avec son chien, voilà, qu'on en parlera après du coup. Et voilà, j'aimais bien ce côté solitaire dans tout ça. Et je sais pas, le fait qu'après il nous montre avec, du coup il s'appelle Bengley, c'est ça. Bengley qui voilà, qui est un autre délire, enfin ils sont pas trop, leur relation c'est pas trop ça, même si bon ils sont un peu un côté amical quand même, mais pas trop non plus quoi. Donc on ressent pas l'alchimie entre les deux et ça force là-dessus. Et après voilà, Ig a de l'attachement envers Sima. C'est comme ça qu'il s'appelle, Sima. Et du coup en vrai le frérot du coup il est pas vraiment solitaire. Bon, c'est un petit point
Moi, vraiment, ce que je préférais en fait des persos, c'est vraiment pas lui, hein, c'est vraiment le chien. Et Mengele un peu. Mais sinon, Sima et tous les autres, je m'en foutais un peu en vrai de vrai. Mais voilà, c'est vraiment dommage que le perso principal soit pas vraiment l'aura ultime de ce film, quoi. Il est là, il navigue dans les airs, tout ça. C'est bien, hein, mais bon, voilà. Bon, sinon, en vrai, le début du film, il est très chill. Voilà, les musiques sont sympas, ça nous montre le paysage, tout ça, etc. C'est sympa. Tout est chill. Et d'ailleurs, le film en entier est chill en vrai de vrai. Et très facile. Voilà. Et alors, ouais, les décors, du coup, ça m'a fait penser à The Last of Us. Bah, du coup, j'ai joué qu'au partie 1, mais du coup, voilà. Après, c'est un décor abandonné, quoi. Donc, oui, ça passe partout, en vrai de vrai. Mais ça m'a fait penser à ça. Voilà, The Last of Us. En tout cas, voilà, le début. Bon, on découvre voilà, tout ça. Ig, le chien, Bengley, leur base aérienne abandonnée, là. Et en vrai, c'est sympa au début, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas trop, ça va pas plus loin, quoi. Et voilà, comme j'ai dit, la relation avance, voilà. Mais en fait, il y a pas grand-chose. Et c'est ça que je reproche au film, c'est que Ridley Scott, il raconte pas grand-chose dans ce film. Il est là, il est très bon pour filmer les pays, les plans de paysage, tout ça, voilà, pour penser du coup. Il est très bon là-dessus. Voilà, le frérot peut faire des documentaires. Voilà. Ça, y a pas de problème maintenant. Ça, c'est bon. Mais en tout cas, pour raconter un film, ça, c'est autre chose, hein, alors, du coup, je sais pas si c'est vraiment lui le problème, parce que, alors après, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas vous dire. Ceux qui ont vu le livre La Constellation du Chien, bah dites-moi en commentaire si vous voyez comme moi que ça raconte pas grand-chose, ou est-ce que le livre raconte pas grand-chose aussi. Bref, voilà, on en parlera. Pareil, La Constellation du Chien, le titre, faut le chercher, hein, parce que bon, dans le film aussi, on a un vague aperçu, voilà, Jasper et Ig regardent les étoiles, voilà, la constellation de Jasper, je sais pas quoi. Bon, c'est marrant, mais bon, le lien dans tout ça, peut-être je l'ai pas, hein. Peut-être vous l'avez, dites-moi en commentaire, mais je vois pas trop le lien là. Voilà. Ouais, du coup, voilà, sinon après dans la base aérienne, on voit qu'il y a des survivalistes là qui arrivent en groupe dans la base, ils se font détruire par Bengley à coups de balles de snipe là. Donc voilà, les frérots, pas de. Voilà. Y a pas de ralentir, personne ne passe dans la base. Bon. Après, ouais, il y a un côté réaliste au film, voilà, que j'ai vu ça aussi, qu'il y avait un côté, ouais, il y en a qui disaient que c'était un côté, ouais, plus réaliste que certains d'autres films. Bon, après, je sais pas, je sais pas du tout pour le coup. Mais ouais, bon, c'est intéressant, mais ça va pas plus loin, quoi. On voit aussi que Ig, du coup, voilà, il se déplace à droite et à gauche aussi, il fait du repérage, et que par moment, il va voir un groupe où il y a plein d'enfants, et là où il y a Benedict Wong, du coup, qui joue. Merde, c'est quoi son nom déjà dans le film? Qui joue Aaron, voilà, Aaron. Et donc voilà, après je connais pas trop le délire, parce qu'en fait c'est un groupe. Bengley il dit au début que c'est voilà, des mormons, je sais pas quoi. Et que du coup, non, c'est des ménonites. Après je connais pas trop, hein, voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais voilà, c'est un groupe religieux de ce que je vois. Donc voilà, c'est ça. Et voilà, le frérot il les rend visite, et puis voilà quoi. Voilà, c'est. Eux, ils auront de l'importance après, du coup, avec Sima, etc. Mais ouais, pareil, c'est bien, hein, mais y a pas de matière, y a pas grand-chose dans ce film. Autant faire un vlog, hein. Ouais, bon, là, du coup, j'ai été voir ça, écoute, ouais, là, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, sinon, parlons de Jasper, le chien. Parce que du coup, c'est vraiment lui. Vraiment, dans les promos, il est là, il est présent, le chien. Le frérot, il meurt. 30 minutes. Enfin, il est là, le chien est là pendant 30 minutes. Et après, bah voilà. Le frérot, bah il est tout seul du coup, et puis bah voilà, il est plus là le chien. Il est plus là. C'est vraiment dommage. Pour le coup, je m'attachais vraiment. C'est quoi l'intérêt? En fait, je m'attache au chien du coup. Et 30 minutes après, tu me le fais mourir. Mais frérot, je sais pas, c'est très intéressant. Ig et son chien pendant tout le film. Je sais pas, c'est moi qui suis fou ou je sais pas, le faire mourir là, du coup, ça. Enfin, le contexte où il est mort, c'est quand il y a des survivalistes là qui arrivent dans la base aérienne, encore une fois, et ils arrivent à un peu plus s'approcher, et voilà, un peu plus corps à corps, parce que Ig il était en train de dormir. Et du coup, voilà, après, il y a un survivaliste qui tue le chien, c'est tout, quoi. Il y a pas, en plus, il y a vraiment pas, c'est vraiment pas une scène de fou, hein. C'est vraiment. On s'en fout, quoi. Donc, c'est vraiment dommage que le chien il meure comme ça. Moi, je voulais plus de Jasper, je voulais plus. T'es là, la constellation de Jasper, c'est marrant, hein, mais ouais, il était là, il était. Putain, il aurait pu être présent partout dans ce film, c'est vraiment dommage, hein. Ouais.
Ça me fout la haine. Ouais, puis voilà, sinon après, Ig, il décide de. Bah, il a plus rien qui le retient, le frérot, dans la base, là. Ah oui, aussi, juste un petit truc avant. Il fait mention un peu de son lore, un peu. Voilà, il était avec une femme avant, et elle avait le virus, et que. En gros, elle avait le virus, elle était dans un lit d'hôpital, Ouais, elle était à l'hôpital, elle était pas bien, elle était souffrante, et voilà, elle avait du mal à respirer. Et le frérot, voilà, ça le hante dans ses pensées que, il dit qu'il a tué sa femme. En réalité, du coup, c'est que, il a débranché la machine qui la faisait respirer, du coup. Et voilà, c'est ça, c'est le seul truc présent dans ce film qui lui donne un peu de présence, on va dire, mais c'est pas énorme non plus, quoi. C'est là, c'est présent dans le film, mais bon, on en reparle après avec Sima. Moi, je sais pas, son histoire, ça m'a pas touché, on va dire. Il est pas très intéressant comme perso, en vrai de vrai. Il est juste solitaire et tout. Je sais pas, j'ai pas accroché à Ig, je sais pas. Après, je dis pas que c'est mal, hein, la situation, enfin, c'est pas bien, c'est juste que ça m'a pas touché, ouais. Donc oui, voilà, le frérot s'en va de la base aérienne. Voilà, il décide d'aller voir plus loin, quoi, dans l'inconnu, et de voir, de chercher le signaux de cette femme là qui reçoit à la radio dans son Cessna. Et bref, voilà, il va plus loin. Sauf que le frérot a un problème avec son Cessna, il est obligé d'atterrir en urgence. Et du coup, c'est là qu'on rencontre Sima et son père, du coup, qu'on appelle le Pops, qui s'appelle Jack en vérité, parce qu'il y a un moment où il dit ouais, non, je m'appelle Jack. Bref, on s'en fout. Mais ouais, Pops et Sima, pareil, c'est pas intéressant non plus, hein. Sima, c'est juste pour faire genre, oui, voilà, faut développer un peu une relation avec Ig, parce que sinon, on n'a rien d'autre à raconter. Donc, vas-y, ça nous fait un peu plus de temps de film, et voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Son père, pareil, on s'en fout. Il sert juste à quelque chose, on en parlera après, mais c'est juste ça. Et Sima, oui, voilà, c'est. Bon, le seul truc sympa, c'est qu'il lui fait découvrir la musique, du coup. Ouais, il parle de musique, tout ça. On nous découvre un peu des musiques. Il y a des musiques que j'ai retenues. Il y a 2 musiques que j'ai retenues. Il y a une, c'est By and By de Camp. Et l'autre, ça apparaît dans les crédits de fin du film, c'est Like Real People Do de Hozier. Voilà. Mais sinon, voilà, Sima, elle sert pas. Ils sont pas intéressants, quoi. Puis aussi, c'est une partie très longue, hein. Sima, le père et tout, Ig, c'est très très long, hein. Il y a des moments où vraiment je m'emmerdais dans l'écran, hein. J'étais là, ouais, c'est bien, ils font leur vie, voilà, ils réparent le Cessna. Ouais, bon, voilà. Vraiment, ça va pas plus loin ce film, ça raconte pas grand chose. À part, ouais, il y a des attaques de survivalistes qui arrivent et tout, ils sont obligés de repartir, machin, tout ça, c'est la même chose. Il se passe la même chose avec Bengley, du coup. Voilà, on en parle maintenant, où il se fait attaquer. Il y a une cinquantaine de survivalistes qui arrivent dans la base et tout. Voilà, le frérot, ouais, bon, c'était stylé le moment où il était seul contre tous, voilà. Il tirait sur tout le monde, voilà. Il montait dans la tour. Il y a un survivaliste qui prend un lance-roquette là, qui dégomme la tour. Le frérot, il tombe de la tour. Et en vrai, je pensais qu'il y serait mort. Je pensais qu'il serait mort, le frérot. Mais au final, ouais. Au final, non. Le frérot, on le voit, il est. Bon, j'en parle maintenant. Il est juste amoché. Il est amoché. Et on le retrouve en train de danser en musique et tout. Tout va bien. Tout va bien. Bref, voilà. Tant mieux pour lui. Mais ouais, c'est dommage. En vrai, je pensais qu'il serait mort. Du coup, en vrai, ça aurait pu avoir plus d'impact pour Ig après, à la fin du film. Mais non, ouais, il est pas mort. Donc il y a beaucoup de facilité dans ce film aussi, hein. Donc ouais, il y a la grande partie, enfin il y a une partie aussi, ouais, quand il se Ig, le Pops et Sima, voilà, ils s'enfuient des survivalistes pour partir de chez eux et ils se rendent du coup à Grande Junction, un truc comme ça. Je sais pas trop ce que c'est un truc pour entreposer les avions, tout ça, je sais pas. Ça, je suis pas trop connaisseur là-dessus, mais même là, pareil, c'est assez chelou parce que il reçoit du coup par radio la femme et tout. Et ils veulent atterrir chez eux. Sauf que la dame, elle veut pas. La dame qui s'appelle Darlene, du coup. Darlene, elle veut pas. Et d'un coup, je sais pas, il y a Pops qui sort un truc avec les pancakes. En mode, il se rappelle et tout d'un truc à Grand Junction, je sais pas quoi, des trucs des pancakes, tout ça. Et ils se disent, ah bah oui, bah tiens, on va accepter du coup. Ouais, bon, ok, pourquoi pas. J'ai pas trop capté le délire aussi là-dessus, mais vas-y. Du coup, le mec est gentil parce qu'il s'est rappelé de pancakes succulents
D'accord. Bon, du coup ils atterrissent. Et pareil, là, la partie... en vrai, je me suis dit, ça peut être intéressant, mais non, finalement. C'est juste un groupe de survivalistes aussi qui... Voilà, qui sont assez différents des autres. Ils sont plus riches, on va dire. Ils ont tout ce qu'il faut, les frérots. Et pareil, on sent une tension assez chelou. Il se passe des trucs bizarres. Ça parle carrément de se marier avec Sima. Enfin, bref, c'est assez chelou. Et d'un coup, ouais, Ig, il met un truc avec l'alcool. Là, voilà, ça donne en feu le cocktail Molotov. Là. Bref, il met tout en feu. Ça se fusillade de partout. Ça se fusille de partout. Et il se barre. Voilà. On voit que du coup, en junction, il garde des têtes d'humains. Il y a des trucs... un trafic assez chelou. Hein. Mais voilà, en fait, on sait pas plus. Et c'est dommage, c'est vraiment tac, tac, tac. Il n'y a pas grand chose dans chaque scène. Il n'y a pas grand chose. Bon, voilà, et puis sinon, ça après, je voulais dire, ils reviennent du coup à la base aérienne. Ils voient qu'il n'y a pas Bengley, mais si du coup il est là, il danse en calbute. Et puis voilà, quoi, c'est des retrouvailles assez touchantes normalement, mais qui m'a pas touché moi du coup. Et sur ce, il y a quelques points que je voudrais revenir avant de passer à ma note. Les placements de produits. Alors, ils sont pas présents dans tout le film, mais plutôt au début, où vraiment ça s'enchaîne quoi. Alors, il y a des trucs, je suis ok, d'accord, bon, c'est juste pour le décor, genre le McDo abandonné, il y a un truc CNN News, enfin CNN News, je sais pas quoi, je connais pas trop. Taco Bell, voilà. Il y a plein de trucs comme ça dans le décor, bon, en vrai, je peux comprendre. Mais il y a des placements de produits un peu plus, plus flagrants, quoi. Genre le gros pack de Sprite posé sur la table, paf, quoi. Vraiment en mode, allez, faut vraiment bien le voir, le Sprite. Hein. Faut vraiment... Allez, voilà. Bref, ça se voit. Et bref, la bouteille de Coca aussi, en verre. Bon, que Bengley, il prend ça du coup. Voilà, c'est le petit placement de produit. Bon, en vrai, ça me perturbe pas à l'écran, mis à part le Sprite. Là, c'était vraiment trop. Mais sinon, après, ça va. Le Sprite, c'est abusé quand même. Ah oui, il y a aussi Garmin aussi dans le... Ok, Garmin dans le Cessna, du coup. Et ouais, voilà, c'est tout. Ah oui, puis la fin, oui, c'est vrai, ils reviennent voir le groupe, là, avec Benedict Wong, Aaron. Et on s'intéresse au virus, du coup, il y a Sima, du coup, qui dans la médecine, qui a fait des études de médecine et du coup, qui connaît un peu. Et il voit qu'ils sont pas contagieux par le virus, les enfants. Et voilà, quoi. Donc, c'est bien, c'est bien. Et alors et oui, ok, bon. Et du coup, tout le monde danse, tout le monde est sympa, happy end avec eux, et puis voilà, quoi. D'accord, d'accord. On a suivi un mec pendant les 2 heures. C'est un documentaire, en fait, ouais. Bon, et puis voilà, et de ce que je vois aussi par rapport à la presse, hein, en vrai, la presse est d'accord avec moi. Hein. Que ce soit au niveau de la photographie, les décors, le casting, c'est très très bon. On est d'accord là-dessus. Par contre, le rythme et le scénario qu'ils aiment pas, moi non plus. Hein. Vraiment, le rythme en Corse, comme c'est un mec qui est en solo et tout, en vrai, je peux capter, tu vois. Mais c'est le scénario le problème. Il est pas du tout intéressant. Il se passe pas grand chose. Donc, ouais, c'est ça le vrai souci, quoi. Et voilà, c'est pas un grand film, quoi. Du coup, je sais pas si le roman c'est ça aussi. Donc, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais si le roman c'est ça, bon courage. Hein. Donc voilà, voilà, on va passer à ma note, très rapide, et puis voilà, c'est parti. La note. Les notes. Alors pour ma part, The Dog Stars, pour moi, ça parle de rien. C'est juste un mec solo, voilà, qui se balade avec son Cessna, avec des survivalistes de tous les côtés. Pareil, on ne développe pas du tout les survivalistes, à part le groupe là avec... Il y a le groupe avec Aaron, il y a le groupe avec Grand Junction, mais sinon, les survivalistes en dehors, on n'en développe pas plus. On sait juste que là, ils sont juste là pour tuer tout le monde, c'est juste ça. Donc ça, c'est dommage. Le chien, vraiment, vraiment, tuer le chien à 30 minutes de film, mais quelle erreur, quelle erreur. Le chien, c'est vraiment le perso le plus important du film. Je trouve, en tout cas. Parce que bon, faut bien rattraper I, quoi. Faut bien élever le niveau. Donc, c'est dommage aussi. Bon, après, Bengley, Sima. En vrai, j'ai pas de problème avec eux. C'est juste qu'ils sont mal écrits, quoi. Enfin, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur eux, quoi. Donc voilà, c'est ça le problème. Et puis voilà, quoi. Il y a vraiment pas grand chose. Ça raconte pas grand chose.
Et surtout en 4DX, quoi. Je l'ai vu en 4DX, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, je vous l'ai dit, hein, ça ne sert à rien. Le film, il est en IMAX aussi. Alors, en IMAX, peut-être que ça rend mieux que la 4DX. Mais voilà, 4DX, tu bouges pas beaucoup. Hein. C'est là, à part sur les scènes du Cessna, où ça marche très bien, évidemment. C'est le seul moment intéressant du film, le divertissement est là, quoi. Mais sinon voilà, c'est pas ouf. Quoi. Donc, ouais, ce film, pour moi, Pour moi, c'est un 4 sur 10, voilà. Pour moi, c'est un 4 sur 10. C'est pas un grand film, quoi. Ça raconte pas grand-chose, mais je suis quand même convaincu par le décor, tout ça, etc. Le peu de temps où il y a le chien, voilà. Et c'est regardable, mais c'est vite oubliable, voilà. Bon, et puis voilà ma critique pour The Dog Stars. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette critique en solo, c'est très différent de ce que je fais d'habitude. Si vous avez des conseils, dites-le moi, voilà. Au niveau de mon parler aussi, parce que des fois je dis beaucoup, du coup, je pense aussi. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Et sur ce aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film, si vous avez aimé ou pas. Bah dites-moi tout. Voilà. Et sur ce, on est à 188 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je tente beaucoup de formats en ce moment. Je tente plein de choses. Donc voilà. Pour mon plus grand plaisir et pour le vôtre aussi, j'espère. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas grand chose comme film. Donc je vais pas. Il y aura peut-être pas de critique. Si, il y aura peut-être Lanterns avec Phoenix et la review de fin de mois du coup qui arrive. Voilà, évidemment. Et puis sur ce, voilà. Merci à tous, à la prochaine. Salut tout le monde.